Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo proposée par le site easyshaman.com. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Sans plus tarder, voici notre sujet du jour. Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée vraiment puissante. Nos croyances partagées ne sont pas juste des idées en l'air, non, non. Elles sont l'infrastructure invisible qui fait tenir toute notre société debout. Et la question qu'on va se poser est la suivante. Et si cette infrastructure était en train de s'effondrer? Et voilà la question qui va nous guider. Est-ce que c'est une bonne chose, cette fin des grandes histoires qui nous rassemblaient? Est-ce que ça nous a vraiment libérés? Ou est-ce qu'au contraire, ça nous a juste laissés à la dérive, quoi? Chacun dans sa bulle, sans plus arriver à se parler, à se comprendre. Cette question, elle touche à quelque chose de très actuel. Ce sentiment qu'on a un peu tous, non? L'impression qu'on ne vit plus vraiment dans le même monde. Que la réalité, c'est devenu juste une opinion comme une autre. C'est un peu comme si le sol se déroubait sous nos pieds. Discuter devient super compliqué parce que même les faits de base sont contestés. C'est comme si chacun fonctionnait avec son propre système d'exploitation, sa propre version de la vérité. Alors la question c'est, comment on en est arrivé là? Pour piger ça, il faut vraiment comprendre un concept clé, le récit. Et attention, un récit, ce n'est pas juste une petite histoire qu'on se raconte le soir. C'est bien plus que ça. C'est l'infrastructure même de notre société. Voilà, le récit collectif, ce n'est pas de la déco, c'est pas un luxe, c'est vraiment le système d'exploitation de la société. Sans ça, impossible de coopérer, impossible de se faire confiance, même de donner un sens à ce qu'on fait. C'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Et comment ça marche concrètement? En fait, le mécanisme est assez simple, mais super puissant. Tout part d'une histoire qu'on partage tous. Cette histoire, elle crée de la confiance. Et c'est cette confiance qui nous permet de bosser ensemble. Et hop, c'est cette action collective qui prend des concepts complètement abstraits, je sais pas moi, la justice, l'argent, et qui les transforme en réalité tangible. Regardez, prenons des exemples tout bêtes. L'argent. Un billet de banque, au fond, c'est quoi? C'est un bout de papier. Il a de la valeur uniquement parce qu'on croit tous, collectivement, à l'histoire de l'économie. C'est tout. Et c'est pareil pour la loi, pour nos institutions, et même pour les hiérarchies sociales. Tout ça, ça ne tient debout que parce qu'il y a un grand récit collectif derrière pour leur donner de la force. Ok, mais alors, où est le problème? Eh bien, on arrive au point de rupture. Le truc, c'est que ces fameux grands récits qui nous unissaient, qu'ils soient religieux, nationaux, ou même l'idée du progrès, bref, tout ce qui servait de ciment à nos sociétés, est en train de se fissurer, de se dissoudre complètement. Le changement est radical. On passe d'un monde qui était, disons, structuré par ces grandes histoires, avec des identités assez stables, un vrai sentiment de monde commun, à un monde complètement éclaté, un monde de micro-récits, d'identités qui changent tout le temps, et où la vérité, c'est chacun la sienne. Mais pourquoi? Pourquoi tout s'est dissous comme ça? En fait, ce n'est pas tombé du ciel. C'est le résultat de changements de fond. Pensez-y. L'urbanisation, qui nous rend plus anonymes. L'État-providence, qui fait qu'on dépend moins des autres. L'éducation, qui, à juste titre, nous apprend à avoir un esprit critique. Et puis les médias qui nous bombardent de points de vue différents. Mettez tout ça bout à bout, et ça a littéralement sapé les fondations de ce récit commun. Et tout ça, évidemment, ça a une conséquence directe sur nous, sur qui on est, sur notre identité. Et ça donne naissance à ce que l'analyse appelle, j'adore le terme, l'individu kaléidoscopique. L'image est super parlante, non? Prenez un kaléidoscope, vous le secouez, et les mêmes petits morceaux de verre créent une image toute nouvelle, complètement éphémère. Secouez-le encore et l'image d'avant a disparu. Eh bien, c'est ça le portrait de l'identité moderne. C'est un puzzle de plein de pièces différentes qui n'arrêtent pas de se reconfigurer, mais sans histoire centrale pour faire le lien entre tout ça. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. Ça veut dire que l'identité, ce n'est plus une sorte de quête pour trouver un moi stable pour toute la vie. Non, c'est devenu un projet, un chantier permanent, une succession de versions de nous-mêmes, et toutes sont temporaires, révocables. Alors, ce processus de fragmentation, il vient de loin. Mais il y a un truc qui met de l'huile sur le feu, un accélérateur incroyable aujourd'hui, et c'est, bien sûr, la technologie. Faut bien se rendre compte que nos écrans, ce ne sont pas des fenêtres neutres sur le monde. Pas du tout. Derrière, les algorithmes nous fabriquent une réalité sur mesure à chacun. Une petite bulle bien confortable où on n'entend que des choses qui confirment ce qu'on pense déjà. Le résultat, il est terrible. Il n'y a plus de base factuelle commune. Et sans ça, comment voulez-vous avoir un vrai débat public? C'est quasi impossible.
Donc, on a un individu fragmenté, une information fragmentée, et tout ça, ça façonne un nouveau type de société. Une société que le sociologue Zygmunt Bauman a très bien nommée la société liquide. L'idée, c'est que dans cette société, tout ce qu'on pensait solide, eh bien, ça devient liquide, ça coule. Et carrière à vie, c'est fini, les relations permanentes, les communautés stables, tout ça devient temporaire, précaire, ça bouge tout le temps. Il n'y a plus de rocher où s'accrocher. Et la question, c'est comment on survit là-dedans? Eh bien, la stratégie d'adaptation, c'est de devenir liquide soi-même, devenir furtif. C'est-à-dire qu'on va éviter les engagements trop profonds, on va privilégier la flexibilité, la mobilité, être prêt à tout lâcher pour changer de direction. On préfère avoir plein de petits liens faibles plutôt que quelques attaches très fortes. Le problème, c'est que cette stratégie a un prix. Et il est lourd, ce prix. C'est un coût existentiel. Parce qu'à force de ne jamais s'ancrer nulle part, à force de rester insaisissable, l'individu furtif finit par devenir socialement invisible. Il ne laisse pas de traces. Et ça peut mener à une angoisse terrible, le sentiment de ne pas vraiment exister, de juste glisser à la surface des choses sans jamais rien marquer. Et tout ça, ça nous ramène à la question du début, mais avec un sentiment d'urgence bien plus fort. Si on n'a plus ces histoires communes pour nous lier les uns aux autres, si on vit vraiment dans des réalités parallèles, la question n'est plus juste théorique. Elle est fondamentale et elle nous concerne tous. Comment, mais alors comment, est-ce qu'on peut encore faire société ensemble? C'est sans doute le grand défi que cette analyse nous pose et qui mérite qu'on y réfléchisse sérieusement. Avant de partir, un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me retrouver sur le site easyshaman.com. À très bientôt.